nous allons aborder le son reportage sur le terrain. Un préambule mono ou stéréo? C'est très simple. Nous avons deux types de prise de son, l'ambiance du lieu et l'interview. Les ambiances doivent être en stéréo et l'interview en mono. L'enregistrement de type 5.1 est à proscrire car il posera des problèmes lors du montage. Le matériel peut être un caméscope, un appareil photo, un smartphone, voire une pocket cam. Souvent, pour être plus autonome, on n'utilise que le micro intégré à l'appareil de prise de vue. Mais si cela convient pour un son témoin ou une ambiance, c'est moins évident pour de l'interview. Dans cet exemple, la voix est parasitée par les bruits de circulation. Cependant, en fonction de votre matériel, vous pouvez ajouter un micro sur la caméra pour réaliser une interview. On peut faire de même pour le smartphone, l'appareil photo, et plus difficilement avec la pocket cam. Voici quelques micros à fixer sur la caméra, sans oublier une protection anti-vent. Il a déménagé à la place du Peuple en 1996 lorsque la construction du nouveau bâtiment était Sur terminée. cet exemple, vous remarquerez que dès que le caméscope bouge, le son va changer. Certains caméscopes permettent d'avoir un adaptateur avec la prise XLR, soit sur la griffe intelligente, soit connecté sur l'entrée jack 3.5 de l'appareil. Pour une meilleure qualité, la solution du micro-cravate est idéale. Cela laisse de la liberté à l'interviewé, comme au cadreur. La liaison avec la caméra peut se faire en filaire. Il existe des rallonges. Mais le transmetteur sans fil est de loin la meilleure solution. Il existe un grand nombre de systèmes sans fil. Avantage au numérique par un calage immédiat et sans perturbation par les émetteurs TNT, comme les analogiques. Pour mieux approfondir l'utilisation des systèmes HF, nous vous proposerons plus tard une vidéo sur ce thème. Si on est accompagné, la perche est idéale. Pour être plus discret, on peut utiliser une petite perche. La liaison peut se faire soit en filaire, soit en HF. Nous avons aussi parlé du son d'ambiance. Il est très important pour vos montages. Si votre caméscope a des micros intégrés de qualité, ou bien vous pouvez en rajouter, sans oublier bien sûr à chaque fois les protections anti-vent, c'est le moment d'enregistrer en stéréo. Ne pas oublier de bien écouter au casque, surtout si vous enregistrez de la musique pour avoir un bon début et une bonne fin. Il est aussi possible d'utiliser un petit enregistreur de poche, toujours avec sa protection anti-vent, et de faire attention au bruit de main. La connectique en général sur ce type de matériel va se résumer à deux choses, soit la prise XLR et au jack 3.5 avec trois modèles, le jack mono ou TS, le jack stéréo ou TRS, le jack multiple ou TRRS, que l'on rencontre principalement sur les smartphones. Nous avons T pour type, c'est la pointe du jack qui est le canal mono ou gauche pour la stéréo. R pour ring, c'est l'anneau intermédiaire pour le canal droit de la stéréo. Enfin le S pour sleeve, c'est le corps du connecteur qui est à la masse. Pour le cas de contact, en voici le câblage. Il existe des adaptateurs pour relier un smartphone à des XLR ou autres connecteurs. Bien pratique, l'adaptateur XLR jack 3.5 qui va permettre de connecter un micro-cravate sur une prise XLR et l'alimenter à partir de l'alimentation fantôme. Attention de bien choisir le bon modèle. Le matériel est connecté, il faut passer au réglage du niveau d'enregistrement. La règle, c'est de placer la voix vers -15, -12 dBFS, avec des pointes à -6, mais sans jamais atteindre le 0. Pour un certain nombre d'appareils, il n'y a pas d'indicateur gradué et l'enregistrement est automatique avec peu de possibilités de réglage. Pour les systèmes HF, il y a aussi des réglages à faire. Avec les EW100 de chez Sennheiser, un bon compromis avec la sensibilité pour l'émetteur sur -12 dB. Bien sûr, ça dépend du micro-cravate et de la voix de la personne. Pour le récepteur, -18 dB sur l'entrée micro, sans oublier de supprimer l'alimentation fantôme. Pour les autres systèmes, chacun a un propre réglage. À l'étranger,
bien vérifier la faisabilité des systèmes HF, légalité et fréquence. Avant de partir en reportage, préparez quelques jours avant votre matériel et faites des essais. N'oubliez pas les accus à bien charger, les powerbanks et les chargeurs. Il ne restera plus que sur le terrain à affiner les réglages. Cette présentation est terminée. Vous voilà prêt pour repartir en voyage et ramener non seulement de belles images, mais un son de très bonne qualité.